Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Je vous l'avais promis et je profite donc de ce tout dernier épisode de ma série sur mon écologie personnelle. Je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit bilan d'un mois et demi de podcast, mais avec déjà un petit peu plus de 50 épisodes à mon actif. Il y a 3 mois, et ça quand même après 2 ans de longues tergiversations, je décide de me lancer enfin dans l'aventure du podcast. Alors pourquoi le podcast? Simplement parce que je trouve ce format particulièrement frugal. Il ne nécessite pas, comme la vidéo, d'avoir beaucoup de matériel, des éclairages, etc. Et les gens qui vous affirment qu'on peut se lancer dans la vidéo comme ça, avec juste un téléphone et son imagination, ils vous racontent un petit peu n'importe quoi. Il faut quand même avoir un peu plus. Alors que pour lancer un podcast, on a besoin en fait de très peu de choses. On a besoin d'un ordinateur, même pas très puissant. On a besoin d'un micro correct. Et puis d'un bon logiciel pour enregistrer et monter les différents épisodes. Et puis ça tombe bien, il y en a des très bien. Moi j'en ai un par exemple gratuit qui fait super bien le job, qui s'appelle Audacity, logiciel libre. Et donc pour le coup, là aussi, une démarche particulièrement frugale. En parallèle de cette envie d'un support simple à mettre en œuvre et puis léger, le podcast me plaît bien parce qu'il me rappelle aussi, il y a une vingtaine d'années, quand j'œuvrais à la technique d'une émission de radio à Saint-Étienne. Alors une expérience qui n'aura pas duré longtemps, hein, ça a duré quelques mois, mais c'était suffisant pour me donner envie de retrouver ces sensations qui m'avaient à l'époque laissé vraiment un souvenir incroyable. Une autre chose que j'aime beaucoup avec le podcast, c'est qu'il s'agit avant tout d'un travail d'écriture. Un épisode de 10 à 15 minutes, ça nécessite quand même l'écriture de pas moins de 1500 à 2000 mots, hein, ce qui est loin d'être négligeable. Mais au mois d'octobre dernier, alors que que prend réellement forme l'idée des chemins de la frugalité, j'ai vraiment envie de retrouver une routine d'écriture quotidienne. J'ai la chance de pouvoir me lever tôt et donc d'avoir du temps avant le démarrage de ma journée de travail. Alors pourquoi ne pas consacrer ce temps à écrire? Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas écrire un podcast quotidien qui serait un peu un blog très personnel mais au format audio? Bref, après une formation express, alors ça pour ça merci YouTube aux subtilités justement d'Audacity, me voilà lancé. Fin décembre, je publie le tout premier épisode de mon podcast, l'épisode 0, dans lequel je présente succinctement ce que sont les chemins de la frugalité. Un mois et demi après, et donc 52 épisodes plus tard, puisque celui que vous êtes en train d'écouter est le 52e, je regrette absolument pas mon choix. Le podcast, c'est très clairement un média qui me convient bien, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, mon podcast m'a permis de reprendre une vraie routine d'écriture. Et ça, c'est hyper important pour moi. Même si l'écriture, elle fait partie intégrante de mon travail de tous les jours, j'écris finalement très peu dans ma journée. Le problème, c'est que l'écriture, c'est un peu comme un muscle. Plus vous écrivez, mieux vous écrivez et plus vite vous écrivez. Par contre, comme un muscle, l'écriture, elle doit se travailler tous les jours pour se bonifier. Depuis un mois et demi, donc, j'ai écrit un peu plus de 130 000 mots pour ce podcast. C'est énorme, ça correspond presque à un livre. Clairement, j'avais jamais écrit autant. Mais cette routine immuable m'est devenue quasiment indispensable. J'écris mes épisodes tous les matins au café, pour la petite anecdote, parce que j'ai un café juste à côté de chez moi qui ouvre à 6h30. Donc je les écris entre 6h30 et 8h30. Et puis je les enregistre dans la foulée, en fin de journée, une fois ma journée de travail terminée.
Après 130 000 mots, je réalise que mon écriture, elle est beaucoup plus fluide et que je retrouve une forme d'élégance que je pensais avoir perdue après des années à écrire des contenus uniquement pour des sites internet. Et je me dis que si j'ai progressé ainsi pendant ces 7 premières semaines, eh ben, je me dis que c'est cool. Je n'ose pas imaginer la manière dont j'écrirai dans 3 mois ou dans 6 mois. Deuxième chose, mon podcast m'a permis de préciser mon projet et de comprendre ce que je voulais exactement faire avec les chemins de la frugalité. Quand j'ai démarré les chemins de la frugalité fin décembre, j'avais une idée assez floue en fait de mes objectifs. Je savais en gros de quoi j'avais envie de parler, mais je ne savais pas précisément par quel bout parvenir à le prendre. Il fallait que je définisse un angle, et le meilleur moyen que je connaisse, c'est pas de réfléchir pendant des heures. Souvent, on dit aux gens, il faut réfléchir, réfléchir en amont, avoir une bonne stratégie. Euh, pour moi, c'est pas le meilleur moyen de le faire. Le meilleur moyen, c'est de produire du contenu et de le confronter à la vie des gens. Sur ces 52 épisodes, j'ai vite ressenti qu'il y avait certaines thématiques, même si elles étaient liées à la frugalité, qui me faisaient pas beaucoup vibrer. Par exemple, j'ai pas très envie de parler d'entrepreneuriat, même si j'ai une vraie expertise dans ce domaine, j'en parle tous les jours dans mon travail, et j'ai pas forcément envie de parler à nouveau d'entrepreneuriat lorsque je suis dans ce projet très personnel. Par contre, les thématiques qui, elles, sont liées au développement personnel, ça, elles me plaisent beaucoup, parce qu'elles me permettent de partager aussi mon expérience parce que forcément, j'ai une expérience à partager, ainsi que les thématiques liées aussi à l'alimentation végétale, qui est une de mes passions avec la cosmétique naturelle depuis maintenant de très nombreuses années. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de commencer. Il fallait que je teste différents types de contenus pour arriver à me fixer sur des thématiques qui allaient vraiment driver mon travail d'écriture au quotidien. Troisièmement, mon podcast m'a fait et puis me fait encore acquérir de nouvelles compétences. Même si je savais théoriquement comment lancer un podcast, en fait, je l'avais jamais vraiment fait. Alors j'avais essayé une ou deux fois, mais j'étais jamais allé autant aussi loin dans le lancement d'un podcast. Et les chemins de la frugalité, ça m'a permis d'acquérir cette expérience. D'un seul coup, j'ai dû gérer des problèmes techniques qui vraiment ont mis mon cerveau en ébullition. J'ai dû choisir une plateforme pour l'héberger, j'ai dû créer une identité graphique, j'ai dû créer un petit générique audio, j'ai dû m'intéresser au référencement sur les plateformes de podcast et donc au référencement sur Apple Podcast, qui est vraiment la plateforme qui règne sur cet univers-là. Enfin, j'ai découvert de nouveaux usages sur les réseaux sociaux afin de le faire connaître. Bref, comme apprendre de nouvelles compétences, c'est clairement ce qui me fait kiffer et me fait avancer dans ma vie, je vous laisse imaginer le niveau d'excitation dans lequel je suis tous les matins quand je me lance dans l'écriture de mon épisode du jour. Enfin, des personnes qui suivent et aiment mon podcast, il y en a qui se sont manifestées. Et je trouve ça génial. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Alors bien entendu, mon podcast aujourd'hui, c'est pas une locomotive, hein. Il a 1 mois et demi, aujourd'hui c'est un bébé podcast. Mais en 1 mois et demi, j'ai une moyenne de 70-80 auditeurs par jour hors YouTube. Et ça, je trouve ça très honorable. Et puis surtout, au-delà du nombre d'écoutes, de vraies personnes m'ont laissé des avis positifs sur les chemins de la frugalité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quand on se lance dans une aventure comme celle-là, en fait, on ne sait jamais si nos efforts vont parvenir à toucher un public. Même si les résultats sont encore fragiles, ils me donnent beaucoup d'énergie pour continuer. Alors la prochaine étape, forcément, ça va être de continuer à faire connaître mon podcast. Ce qui va m'obliger, et ça par contre ça me gêne un petit peu plus, à être plus présent sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment mon grand challenge en fait. Comment faire sans devenir esclave des réseaux sociaux pour continuer à faire grandir et faire connaître mon podcast. C'est une question d'ailleurs que j'ai traitée dans l'épisode 34 de ce podcast et c'est mon plus grand défi pour les prochains mois. Alors voilà pour mon petit bilan à l'aune de mes 50 premiers épisodes, 52, puisque c'est l'épisode 52 que vous écoutez aujourd'hui. Et j'ai hâte désormais, maintenant d'arriver à l'épisode 100 pour pouvoir vous faire un deuxième bilan et voir comment j'ai avancé et comment se développent les chemins de la frugalité.
Cet épisode des chemins de la frugalité, il est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner. Et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va m'aider à bien le référencer. Vous pouvez aussi déposer un commentaire positif. Ça va beaucoup m'aider aussi à le rendre plus visible. Et puis vous pouvez le partager aussi autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.